Cuisine et fête en compagnie d'Antoine Petrus, directeur de salle, chef sommelier et aussi meilleur ouvrier de France en sommellerie 2011. Ou si vous préférez, le professionnel que l'on aimerait avoir à nos côtés pour nos tables de fête, pour nous guider. Je vais vous soumettre un repas de fête et à vous de me dire pour chaque plat quel vin vous aimeriez servir. Pour l'entrée, Antoine, un carpaccio de Saint-Jacques au citron vert et gingembre râpé. Direction l'Alsace avec un Riesling d'un noble terroir sur un grand cru. Choisissez-le jeune, assez acidulé, vif et cristallin et il soulignera la finesse du carpaccio de Saint-Jacques. Pour le plat, évitons le chapon et la dinde. On n'a rien contre eux, mais c'était juste pour changer. Je vous propose une pintade farcie au pain d'épices. Ce qui peut être merveilleux, c'est de découvrir un flacon parvenu à maturité sur une des plus belles appellations de la vallée du Rhône. Je pense à Châteauneuf-du-Pape. Choisissez, si vous le pouvez, un vin entre 5 à 10 ans d'âge pour venir justement chercher ces notes de cacao, d'épices, de cuir très légèrement fumé. Et c'est cette texture à la fois puissante et raffinée de Châteauneuf qui rendra hommage à la pintade. Pour le fromage, on oublie le plateau trop bien garni, surtout en fin de repas, et on se contente d'une seule pièce. Et je vous propose de trouver l'accord sur un Mont d'Or. Dirigeons-nous vers le Jura, soit sur un Arbois blanc ou un Côte du Jura blanc pour retrouver l'un des cépages phares du Jura, le Savagnin, complété par un tout petit peu de Chardonnay pour la touche bourguignonne. Gras, volume, ampleur en bouche avec la texture, je trouve, très similaire du Mont d'Or. Et enfin, pour terminer ce repas de fête, un dessert, un grand classique, une bûche glacée, mais attention, il y a un piège, bûche glacée au chocolat blanc avec des griottes. Alors dans ce cas, allons rejoindre l'un des plus grands vins fortifiés au monde, dans la belle vallée du Douro, j'ai nommé bien sûr le Porto, sur un Porto Taoni. Porto Taoni aura pris le temps d'évoluer très longuement en barrique pour venir justement chercher ces notes de griottes, de fruits noirs, de mûres, des nuances légèrement figuées également. Et la puissance du Porto s'affinera justement au contact du chocolat blanc, je crois généreusement présent dans la bûche. Retrouvez tous les conseils d'Antoine Petrus, les coordonnées de son restaurant sur www.bfmtv.com dans la rubrique Cuisine. Et très bonne fête de fin d'année à vous. Et on chine.